Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de ce live confinement. Comme tous les jours, une recette autour des produits de la mer. Donc, toute la semaine, ça a été beaucoup de recettes d'huîtres. On continue pour la dernière recette autour des huîtres. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire une huître pochée dans un petit bouillon de bœuf avec quelques épices, des noisettes, des algues, du pinot, une petite huile épicée. Voilà, c'est l'histoire aussi de montrer qu'on peut travailler les huîtres un petit peu différemment que les manger crues, bien sûr. C'est vrai que beaucoup de personnes mangent les huîtres au naturel. Je comprends, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut travailler les coquillages un petit peu différemment. Aujourd'hui, j'ai une petite huître comme ça, numéro 4 ou voire numéro 5. J'ai deux huîtres plates et deux palourdes. Donc voilà, on va faire vraiment un petit bouillon. J'ai un bouillon de bœuf que j'ai préparé, des petites algues de chez Rollinger. J'ai également des petites noisettes pour apporter un peu de croquant, du pinot de Charente de chez mon ami Hugues Chapon de chez Desroussoirs qui est délicieux, qui va apporter cette petite touche sucrée à la recette, et une petite huile pimentée qui m'avait été ramenée de Grèce, donc avec un petit peu de piment, du poivre, un petit peu d'herbe. J'ai aussi de la sauge du jardin de l'année passée que j'avais fait sécher. Comme maintenant on peut plus aller au jardin qui se trouve un petit peu plus loin, donc heureusement j'ai toujours quelques petites plantes et une petite gousse d'ail pour pouvoir faire pocher mes petits coquillages. Voilà, donc je sais pas s'il y a du monde qui est présent avec nous. On va commencer par ouvrir les huîtres. Donc je commence par la petite huître. Vous allez voir comment elle est bien garnie. Donc toujours les huîtres de chez Gros Lolis qu'on retrouve à la cabane à l'Aiguille. Donc ils ne sont plus ouverts, mais par contre vous pouvez, en passant peut-être, quand si vous allez faire vos courses une fois par semaine, vous pouvez retrouver les huîtres dans un distributeur. N'hésitez pas à y aller, ils sont renouvelés tous les jours. Je peux vous dire qu'elles sont bien coriaces, ces petites huîtres à ouvrir. Elles doivent être bien pleines encore, celles-ci. Oula, je vais essayer de pas m'ouvrir la main pour cette dernière recette autour des huîtres, hein. Demain on fera une recette un petit peu différente, peut-être des petits euh, des petits sablés apéro aux algues. Je vais voir encore, on va voir ce qui restera un petit peu. Voilà, donc j'ouvre mon huître. Vous voyez, elle est vraiment bien en chair, hein. Elle est vraiment magnifique. Voilà, il faut vraiment des huîtres voilà, qui sont bien charnues pour pouvoir avoir de la mâche, de la chair. On va juste les faire pocher, mais très peu de secondes. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi l'huître ne mérite pas un temps de cuisson vraiment important. Donc voilà, mon huître, je vais la réserver ici. Voilà, je vais ouvrir maintenant mes huîtres plates. Alors ça, c'est pour donner vraiment un autre goût, hein. Les huîtres plates, c'est vraiment un pur délice aussi. C'est la même chose, hein. Ces huîtres arrivent de chez mon ami Grelolis. Regardez, vous avez vu comme c'est beau ça? Bon, ça, les puristes sur les cahiers vont pas être contents parce que j'enlève comme ça l'eau et les petites coquilles. Vous voyez, ça c'est magnifique, hein. Donc c'est pareil, hein. Hop, on enlève l'huître, on la réserve ici. Je vais prendre mon autre huître. Voilà, on va couper le muscle pour pouvoir l'ouvrir tranquillement. Voilà, mon huître est ici, je le décoquille et je la réserve ici. Voilà. Donc ensuite, j'ai mes trois huîtres qui sont ouvertes que je vais réserver ici. Je vais garder un tout petit peu de jus. Et encore non, parce que vous voyez, ça fait assez de jus là pour pouvoir les pocher. Donc voilà, je prends ça. J'ai pris ma petite casserole que je vais allumer assez vite. Je vais mettre un petit peu d'huile au fond de la casserole. Voilà. Très peu. En fait, je vais faire torréfier un petit peu. Je vais faire torréfier mes algues. Voilà, comme toutes les épices, hein, c'est bien de les faire torréfier un petit peu à sec comme ça. Mes algues. Je vais mettre
deux petites feuilles de sauge. Voilà. Un petit peu d'ail, mais pas trop. Et là, je vais juste après faire ouvrir mes palourdes à l'intérieur de cette préparation. Alors, j'espère qu'il y a un petit peu de monde. Alors, ne vous inquiétez pas, je répondrai aux questions dans un petit moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler. Voilà mon ail. Hop. Juste faire chauffer bien. Voilà, mes algues, ma sauce, mon ail, dans un petit peu d'huile. Bon, l'huile est un petit peu relevée, mais c'est toujours assez bien d'avoir un petit peu de. On va laisser bien chauffer ça. Vous voyez. Vous avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent très bon. Sauge, ail, huile et algues, cette petite recette. Donc ensuite, je vais mettre mes palourdes juste à chauffer, comme ça, à l'intérieur. Je vais juste les laisser s'ouvrir. Ça va aller vite. Ça va aller vite. On va juste laisser ouvrir. Et puis après, on mettra notre petit bouillon, nos huîtres à pocher, et la recette sera terminée. Après, je vais juste faire déglacer un petit peu avec du pinot. Voilà, donc je sais pas s'il y a du monde pour l'instant. Je vais laisser ouvert ça, je vais regarder si j'ai un petit peu de monde. Il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces levés. Si ça vous plaît, n'hésitez pas hein, à commenter, à me dire si vous voulez encore des recettes tous les jours comme ça ou pas. Moi j'essaie d'apporter un petit peu de réconfort, de nouvelles idées, surtout des conseils culinaires et des conseils de préparation. Voilà, donc on va juste mettre ça dessus pour qu'elle s'ouvre plus rapidement. Ça commence à s'ouvrir. Je vais prendre mon pinot, juste déglacer un petit peu. Voilà, comme ceci. On va baisser. Ça va vite s'ouvrir. Regardez. Hop. Vous n'avez pas les odeurs, c'est dommage ici, hein, parce que ça sent divinement bon. Vous voyez, hop, n'est pas lourde. On commence à s'ouvrir. Hop. On rajoute un petit peu de jus d'huître. Vous voyez mes palourdes? Elles sont ouvertes. Voilà, elles sont juste ouvertes. Je vais juste les déglacer. Arrêter la cuisson. Je vais les poser ici. Voilà, donc je les fais juste ouvrir pour garder vraiment l'aspect de la palourde. Il faut pratiquement qu'elle soit encore crue. Vous voyez, hop. Premier coquillage. Deuxième coquillage. Vous voyez la texture, elle est encore bien crue. Donc je vais les garder comme ça. Dans ma petite préparation, je mets mon bouillon de bœuf à chauffer. Voilà, avec mon ail, ma sauge, mon pinot qui s'est déglacé, mon petite huile. Et voilà, je vais juste faire chauffer ça. Et je vais pocher mes coquillages. Je vais pocher mes coquillages quand ça va commencer à ébullition. Je vais juste les pocher mais 20 secondes. Et après, la recette sera pratiquement terminée. Donc, dans mon bouillon de bœuf, je répète pour les personnes qui n'étaient pas présentes au début, j'ai de la sauge, des algues, une petite huile d'olive pimentée. Voilà, j'ai fait revenir tout ça. Ensuite, j'ai déglacé au pinot des Charentes et j'ai fait ouvrir deux petites palourdes à l'intérieur. Là, j'attends que mon petit bouillon est en train de chauffer. Voilà, ça chauffe bien. On va juste placer après les huîtres à l'intérieur du bouillon. Mais vraiment, on va placer les huîtres, voilà, vraiment
1 minute, pas plus, juste le temps qu'elle se compacte, qu'elle reste plus compacte en fait. Voilà, je vais les poser. Hop. Alors voilà, ça c'est ma petite huître numéro 5 bien charnue. Mes 2 huîtres plates. Voilà, hop, je vais rajouter mes 2 petites palourdes. Et voilà, hop, on va monter. Vous voyez, c'est juste vraiment le temps qu'elle se rétracte un petit peu. Il faut quand même garder le goût. C'est important, voilà, quand on fait cuire une huître, de vraiment pas faire la surcuisson. Que ce soit au four, poché, c'est vraiment très peu de temps. Au four, c'est au grill, au maximum 1 minute 30 pour garder vraiment le petit goût de l'huître. Et voilà. Vous avez vu mon huître, mes huîtres sont rétractées. Et bien c'est terminé. On a gardé mes huîtres. Je vais pouvoir commencer à dresser mon assiette avec une huître plate, mon huître spéciale, mon autre huître plate, mes 2 petites palourdes. Voilà, on peut travailler vraiment les produits d'une manière différente. Et voilà, puis maintenant je vais juste dresser, rajouter un petit peu de bouillon sur mes huîtres. Voilà, pas plus. Regardez vraiment le goût de mes produits. Et je vais finir avec quelques noisettes, comme ça, que j'ai concassées. Noisettes fraîches, hein, que j'ai concassées pour donner vraiment ce petit goût de noisette aux produits de la mer qu'on raffole ici. Voilà ma recette. Voilà ma recette du jour. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une autre façon un petit peu de cuisiner les huîtres. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, restez chez vous. Et on se retrouve à 17h30 demain soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.